pendant que nous attendons que le Seigneur vienne nous prendre, comme Timothée attendait Paul, il dit, si je tarde à venir, mais ce qui est certain, c'est que je viendrai. Mais en attendant que je vienne, tu viens dans ma maison. C'est là où tu me rencontres. Et quand tu viens dans ma maison, il faut que tu saches comment tu dois te comporter. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi chez moi. Car ma maison est une assemblée de ce que j'ai racheté. C'est là où j'habite. Et elle a pour mission de soutenir, de proclamer, de porter, de défendre, de protéger la vérité. Amen. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Nous avions dit en introduisant, et nous sommes toujours dans cette introduction le dimanche passé, que ce message s'adresse aux pasteurs et aux fidèles en même moment. À tous ceux qui fréquentent l'Église comme nous qui sommes là ce matin. Deuxièmement, ce message est une mise en garde de Dieu envers ceux qui viennent dans sa maison, mais qui se conduisent selon eux. Et troisièmement, ce message est un encouragement de Dieu envers ceux qui viennent dans sa maison pour les chercher et pour les servir de tout leur cœur, conformément à sa volonté. Et nous avons souligné, je reviendrai dimanche après dimanche, pendant tous ces 2 ou 3 mois, que ces lieux, la maison de Dieu, c'est un endroit où on trouve la vie, mais aussi on trouve la mort. À moins que ce soit un rassemblement des aventuriers. Mais ici, nous ne sommes pas des aventuriers. Ici, nous sommes des passionnés et des amoureux de Jésus. Et Jésus habite ici. Et ces lieux, on peut y trouver la vie, on peut aussi y trouver la mort. C'est pour cela que ce message vise aussi quatrièmement à ôter l'ignorance et à donner la connaissance sur comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. Et pourquoi? Afin de jouir de toutes les richesses qui sont dans sa maison. Et nous avons dit que cette introduction vise à nous donner 6 informations importantes en rapport avec ces passages, en rapport avec ces comment que nous aurons à développer après cette introduction. Et la première information, nous avons dit que c'est Paul qui s'adresse à un jeune pasteur de la part du Saint-Esprit, établi sur une grande église pour lui montrer comment il devait se conduire. Cette église commençait déjà à connaître l'infiltration de faux serviteurs, de faux pasteurs, de faux prophètes. Et il voulait lui écrire pour qu'il sache comment on se comporte. Deuxième information, nous avons dit qu'il a dit enfin que tu saches, c'est-à-dire il voulait qu'il ait la connaissance sur comment on doit se conduire. Pourquoi? Il devait savoir, parce qu'il y a de graves conséquences si on se conduit mal dans la maison de Dieu. Et l'ignorance ne nous épargne pas de ces conséquences. Un enfant qui touche à un fil où il y a du courant et il y a peut-être la peau qui couvre ces fils a été enlevée. Ce n'est pas parce qu'il est enfant qu'il ignore c'est quoi le courant que le courant ne va pas réagir. Il insiste parce qu'il y a 3 sortes de personnes dans l'église. Ceux qui ne savent pas comment on doit se conduire, ils ignorent tout, mais ils viennent à l'église. Deuxièmement, ceux qui savent mais pas assez. Et troisièmement, qui savent et même assez, mais qui refusent de conformer leur vie en rapport avec les informations. Et Paul insiste et dit afin que tu saches. Il faut que tu saches.
Pourquoi? Parce que cette ignorance ou le refus de se conformer aux connaissances que Dieu nous a données sur comment on doit se conduire dans sa maison a cause et continuera à causer beaucoup de dégâts. Chaque jour, pendant que ça fait déjà plus d'un mois que je travaillais sur ces thèmes, que j'ai préparé ces enseignements, et chaque jour que Dieu est tenté de les enrichir, quand je prie et je travaille, je réalise, au fait, par ces enseignements, Dieu a répondu à tant de questions que je me posais. Seigneur, pourquoi telle chose dans l'église? Pourquoi telle chose dans l'église? Pourquoi il y a tel événement? Pourquoi il y a tant de choses qui arrivent? Et il m'a répondu en lisant la Bible et en étudiant la Bible. C'est pour ça que j'aimerais nous encourager à aimer la Bible et à beaucoup lire la Bible. Et quand on étudie la parole de Dieu, le Logos, quand Dieu ouvre notre intelligence, cette parole devient un rhéma, un message qui nous est adressé. Et dimanche après dimanche, vous serez en train, nous serons en train de recevoir les rhémas de Dieu, un message prophétique, des avertissements égard à ceux qui prendront ces choses à la légère. Amen. Et nous avons, en étudiant la Bible, commencé à parler des 10 dégâts. Des choses qui arrivent à ceux qui prennent à la légère ces enseignements. Nous avons dit, premier cas, nous avons parlé des hommes de Dieu, des pasteurs comme moi, qui jouent avec les sacerdoces, qui jouent avec les sacrés, qui jouent avec les offrandes ou l'argent de Dieu ou les positions que Dieu leur a données à l'Église, qui abusent des membres, qui abusent de grâce de Dieu. Et nous avons vu comment, par l'exemple des enfants d'Élie, Dieu s'occupe de tout homme de Dieu, de tout pasteur, tout serviteur de Dieu qui joue avec les sacrés dans sa maison. Il les tue. Et ça explique comment beaucoup d'hommes de Dieu meurent jeunes. Et nous avons parlé de leur père qui a été tolérant vis-à-vis de ces jeunes pasteurs parce qu'ils étaient ses enfants. Et j'ai insisté, je reviens encore, un homme de Dieu n'a ni femme, ni mari, ni enfant, ni frère, ni parents dans l'Église. Évitons la complaisance dans les choses de Dieu. Deuxième cas, nous avons parlé de ceux qui jouent avec la table du Seigneur, qui prennent mal la Sainte Seine. Tout en vivant dans le péché, ils se permettent de manger et de boire le corps et le sang de Jésus. Même ceux qui servent, je prie, tous ceux qui servent la Sainte Seine ici, soient des gens qui sont en alliance avec Dieu, qui craignent Dieu. Parce que si tu es un faux, peut-être moi je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Et si tu ne te répands pas vite, je crains ce qui va t'arriver. Troisièmement, nous avons parlé de ceux qui ne se contentent pas de ce que Dieu leur a donné comme tâche à l'Église et qui envient les tâches des autres et qui veulent faire ce que Dieu ne leur a pas ordonné de faire, qui ne veulent pas rester dans les limites de là où Dieu les a placés, mais qui veulent aller au-delà, foutre leur nez dans ce qui ne les regarde pas. Et nous avons vu le cas du roi Osias que Dieu a frappé en plein culte. Nous sommes arrêtés le dimanche passé en parlant de ceux qui viennent dans la maison de Dieu et qui n'aiment pas s'occuper de la maison de Dieu, qui ne donnent pas leurs offrandes, qui ne servent pas, qui négligent la maison de Dieu. C'est là que Dieu ferme les ciels pour eux. Ils travaillent beaucoup et ils ne produisent pas assez. Et quand ils gagnent quelque chose,
Dieu a troué leurs poches. Il crée des problèmes qui les obligent à tout dépenser. Nous allons continuer avec le 5e dégât qui arrive dans les vies de ceux qui se conduisent mal dans la maison de Dieu. 5e, ce sont ceux qui viennent dans la maison de Dieu, mais pour la souiller, pour la salir. Ésaïe chapitre 1, le verset 12, Dieu pose la question à tous ceux qui viennent dans sa maison, comme nous ce matin. Il dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Quand vous venez ici, qui vous demande de souiller ma maison? Ceux qui viennent dans la maison de Dieu pour la souiller, pour commettre les péchés, ils viennent pas pour prier, mais pour chercher des copines, pour chercher des copains, pour commettre l'impudicité à l'église, pour faire des choses sales. C'est là, au verset 20, Dieu dit, ils seront dévorés. Dieu, si vous venez ici à l'église, gare, ce n'est pas un lieu où on vient chercher des femmes. Ce n'est pas un lieu où on vient chercher des maris ici. Si c'est pour te marier, oui. Mais si c'est pour jouer, Dieu te détruira. Dieu te détruira. Et il y en a qui ont l'audace de venir à l'église pour chercher des filles, pour chercher des hommes, pour séduire, pour faire tomber. Je te préviens de la part du Seigneur, arrête. Avant que l'irréparable ne t'arrive, tu es averti. 6e, ce sont ceux, tout en venant à l'église, tout en connaissant Dieu, tout en ayant même la crainte de Dieu aussi. Mais ils s'engagent à servir Dieu, mais pas selon la parole de Dieu, mais selon eux. Ils connaissent Dieu, ils craignent Dieu. Et quand ils viennent comme ici à Philadelphie, il y a 13 conditions quand on veut servir Dieu comme ouvrier ici. Mais ils disent non. Ah, ça c'est quoi? Moi je ferai selon moi. La seule chose que Dieu connaît, c'est sa parole. C'est ses instructions. Et c'est là aussi, tout en étant enfant de Dieu, Dieu le détruit aussi. Amen. La Bible nous parle d'une histoire triste, d'un jeune homme qui aimait Dieu, qui connaissait Dieu, qui craignait Dieu, qui respectait Dieu, mais simplement, il a osé servir Dieu, pas selon la loi de Dieu qu'il connaissait, mais selon lui. Il a osé faire les choses que Dieu n'autorise pas. Il s'appelait Uza. Chez Dieu, ce n'est pas une question de bonnes intentions d'abord. C'est une question de se conformer à ce qu'il a dit. Amen. David devenu roi. La première chose, ce qui était une bonne chose, il a décidé de remettre l'arche à sa place. Il est allé prendre l'arche alors que Saül l'avait négligé. L'arche qui était symbole du temple, de la présence de la maison de Dieu. Mais seulement en transportant l'arche, il n'a pas respecté ce qui était écrit dans la loi. Parce que l'arche ne devait être transportée que par ce qui était consacré par Dieu, des Lévites. Et David a fait transporter l'arche par des bêtes. Et Uza était à côté. Et à un moment,
les bêtes. C'est parce que c'est des vaches ou quoi ou des chevaux. En courant peut-être trop vite. L'âge commençait à s'incliner, elle voulait tomber. Uz a été bien intentionné. Il a voulu empêcher que l'arche tombe. Mais simplement, il n'était pas ni sacrificateur, ni lévite. Amen. Et en touchant à l'arche, il a servi Dieu, mais selon lui, pas selon la parole. Conséquence, là sur le champ, on était en pleine adoration, célébration. Dieu l'a frappé, il est tombé sur le champ et il est mort. À tel point que David a eu peur de la présence de Dieu. Il a dit, ça n'entrera pas chez moi. On ne fait pas à l'église des choses selon nous. On fait des choses selon Dieu. Amen. Selon Dieu. On ne sert pas Dieu selon nous. Tu veux entrer à la chorale, il y a des lois qui sont dans ce département. Si tu ne peux pas venir servir ici selon toi, amener ta conception. Il y a des gens qui viennent ici à Philadelphie, mais ils veulent servir Dieu selon eux. Ou selon les conceptions anciennes qu'ils ont. Si tu viens ici, tu dois te conformer aux lois d'ici. Amen. Si tu veux introduire autre chose, tu rencontreras le propriétaire de ces lieux. Amen. Qui n'est pas le pasteur. Vous pouvez lire cette histoire dans 2 Samuel 6, versets 6 à 9. Septième dégât qui arrive. C'est triste de voir que ceci concerne ceux qui viennent dans la maison de Dieu, pas pour chercher Dieu. Ceux qui viennent pour changer la mission que Dieu a donnée à sa maison. Dieu a dit que sa maison, c'est une maison de prière. Là où les hommes viennent les rencontrer, l'adorer et l'écouter. Mais il y en a qui viennent à l'église et qui font de l'église un lieu de commerce, un lieu de rendez-vous, un lieu d'affaires, un lieu de trafic. On vient ici pas pour les affaires, pour adorer Dieu. Dis à ton voisin, on vient ici pour adorer Dieu. Et ceux qui viennent ici pour le commerce, pour des rendez-vous, mais pas pour Dieu. À tel enseigne que pendant que je suis en train de prêcher ici, il regarde sa montre, qu'il fasse vite. Parce que moi, je dois rencontrer les frères pour soumettre mon dossier du travail. Jean chapitre 2, versets 13 à 16. Jésus trouva dans les temples des vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changèrent assis. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ne faites pas, dit Jésus, de la maison de mon Père une maison de quoi? De trafic, d'affaires, de commerce. Je te pose la question, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? C'est là, Dieu le fouette. Dis à ton voisin, Dieu fouette aussi.
La Bible dit que Jésus a fait un fouet. Et il a commencé à les chicoter. Si tu viens ici, pas pour adorer Dieu, mais pour autre chose. Donc ton cœur n'est pas là. Tu es venu ici avec tes marchandises, ça c'est dans ton sac. Quand on adore ici, toi tu n'es pas là. Quand je prêche ici, tu mets même les écouteurs dans tes oreilles. Tout ce que toi tu attends, c'est qu'on termine pour que tu commences à vendre. Donc, tu veux te servir de la maison de Dieu pour tes intérêts. On ne vient pas ici pour ça. On vient ici d'abord pour adorer Dieu. Si après avoir adoré, tu peux voir un frère pour lui parler de ce que tu fais, ce n'est pas mauvais. Dieu connaît les intentions. Mais si tu viens ici pour ça, pas pour Dieu, il va te fouetter. Dieu a un fouet. Il fabrique des fouets. Et il chicote. Et il ne s'est pas arrêté à fouetter. La Bible dit, il a renversé les tables. Ça dit quoi? Il va détruire ton commerce là. Il a renversé les tables. Il a dispersé leur monnaie. Tous ceux qui viennent pour se servir de Dieu pour eux, ils ne viennent pas pour Dieu, mais ils veulent utiliser Dieu pour eux. C'est là, Dieu détruit ce qu'ils font. Il détruit leur commerce. Il détruit leur famille. Il détruit leur couple. Il renverse. Et puis, il fouette. Et la dernière chose qu'il fait, il les chasse de sa maison. Amen. Il fait quoi? Il les chasse. C'est pour cela que j'ai appris, quand quelqu'un quitte l'église, en loukote, je comprends simplement que Dieu t'a chassé. Parce que Dieu est ici. Dieu règne ici. Ici, on les craint. Ici, on l'adore. Ici, on les célèbre. Ici, on les vénère. Ici, on ne tolère pas de bêtises. Donc, si tu fuis, c'est-à-dire que c'est toi qui es le problème. Et certainement, Dieu t'a menacé. Alléluia. Sachons-le, Dieu est dans sa maison. Dans Marc 11, 15 à 17, presque le même passage, Jésus entra dans les temples. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers les temples. Il ne laissait personne se promener dans les temples pour vendre son histoire. Non. Et il ne laissera personne transformer ces lieux en autre chose. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Le diable cherche à faire de la maison de Dieu un lieu de légèreté, un lieu de bassesse, un lieu de désordre, un lieu où Dieu n'y est plus. Parce que quand on permet au diable d'introduire la légèreté, ce qui va arriver, c'est ce qui arriva au temple de Salomon. La gloire de Dieu commencera à se retirer jusqu'à ce qu'elle est sortie par la porte de l'Est, c'est-à-dire vers la montagne des Oliviers. Et quand Jésus reviendra pour tout restaurer, il reviendra par là et ils feront remettre la gloire qui était sortie dans la maison de Dieu. Amen. C'est pour cela, le psaume 12, le verset 9, la Bible dit, les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne. Et la bassesse
ne régnera pas ici. C'est pour cela que les démons et les sorciers ne se promèneront jamais ici. Parce qu'on ne permet pas la bassesse. C'est pour cela que tout responsable, même dans les départements, il ne doit jamais tolérer la bassesse. Tolérer la légèreté. Tolérer que les gens viennent à l'église habillés comme ils veulent. Ce n'est pas un lieu de fête ici. Ce n'est pas une boîte de nuit. Ici, c'est un lieu de culte. C'est un lieu où on adore les créateurs des cieux et de la terre. Dites Amen. C'est pour cela, avant de venir ici, habille-toi bien. Regarde-toi dans le miroir. Assure-toi que ta poitrine est bien couverte. Assure-toi que tes cuisses sont bien couvertes. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Ce n'est pas un lieu de séduction ici. Tu veux séduire qui? J'ai ma femme, elle est très belle. Trop même. Ce n'est pas un lieu d'exhibition ici. On ne tolère pas la bassesse à Philadelphie. Ce n'est pas un lieu où on vient se montrer que moi je suis. Dieu t'a béni, sers Dieu avec ton argent, mais on n'a pas besoin de savoir ni qui tu es, ni ce que tu donnes. Et ça te donne aussi, comme j'ai dit le dimanche passé, aucun droit de dire ce que toi tu veux qu'on fasse. Ce qu'on doit faire ici, je le reçois de Dieu, pas de toi. Ce n'est pas toi qui m'as établi ici. Dites Amen. Ce n'est pas un lieu où on fait ce qu'on veut. Amen. Dieu est dans sa maison. Je l'ai dit le dimanche passé en clôturant, il inspecte tout ce qui se fait dans sa maison. Et il émet un avis. Comme dans Marc 12, 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, a dit, du panier, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vit aussi une pauvre veuve. Elle y mit des petites pièces, faisant un quart de sou, c'est-à-dire comme 50 francs congolais aujourd'hui. Et 43, Jésus émet un avis. Alors Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, cette veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Dieu, parce qu'il est le patron ici, c'est chez lui ici, il émet toujours un avis. C'est comme nous tous ceux qui sont responsables. Chez toi, il y a des lois que tu mets dans ta maison. Tu dis, ça, on fait chez moi. Ça, on ne fait pas chez moi. On met un avis. Et ici, c'est chez lui. Quand tu viens ici, il te dit, pas comme ça chez moi. Pas comme ça chez moi. Ça, oui. Il émet toujours un avis et il décide et il réagit. Neuvièmement, il y a d'autres comme Judas qui viennent à l'église, pas pour adorer Dieu, mais pour voler. Ce qui est grave même, le responsable du département d'accueil et suivi m'a fait un rapport. Parmi ceux qui étaient venus le dimanche passé pour la première fois, il y a un, on lui a volé le téléphone pendant les cultes. Et j'ai béni Dieu, alors que je tenais à clôturer les 10 clés. Il m'a dit non. Cite simplement les 2 clés qui restent, mais commence ce message ce dimanche.
Mais c'était le dimanche passé. Et ce bien-aimé a dit, heureusement que le message du pasteur a vraiment... Parce que, pourquoi il est venu? Il a lu simplement les affiches qu'on a placées dans la ville où on a écrit « Jésus t'aime et t'invite chez lui » au centre missionnaire Philadelphie. Et quand il a vu, il dit « Je vais aller vérifier si vraiment Jésus est dans cette église. » Et il vient et quelqu'un le vole. C'est une manière de lui dire « Jésus n'est pas ici ». Heureusement, la parole lui a confirmé que Jésus est. Et à toi qui avais volé ce téléphone, je sais que tu es là. Il y en a qui viennent ici pour voler, comme Judas. Et c'est là, ils sont des spécialistes en déguisement. Des vrais sorciers, mais ils ont été dans l'université du déguisement, où ils ont appris pendant 10 ans d'université, où le cours se donne 24 heures sur 24, de jour sur toute la nuit. Ils ont appris comment se faire passer comme frère, comme sœur. Quand tu lui dis, bonjour ma sœur, amen frère. Comment ça va, ma soeur? Oh, Dieu fait grâce. Comment ça marche? Jésus est sur le trône. Et toi, tout naïf que tu es, quand tu entends ces réponses, tu dis, voici un vrai frère. Tous ces langages chrétiens-là, entre guillemets. De vrais Judas. Écoutez ce que la Bible dit de Judas. Jean chapitre 12, verset 6. Alors que cette femme a versé ses parfums de prix, de grande valeur sur Jésus, Judas dit, on aurait dû vendre ses parfums et donner l'argent aux pauvres. Il s'est fait passer pour un vrai serviteur de Dieu qui pense aux pauvres et escrocs. Ils ont le langage chrétien. Ils connaissent toutes les phrases que les chrétiens ont l'habitude de dire. Les salutations. Surtout, ils connaissent les chants. Amen. Et Jean, poussé par le Saint-Esprit, nous révèle la Bible et dit, Judas disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Commencez par se tenir par la main, mets ta main sur la porte, sur les portes de ton voisin. Fais avec moi cette prière sur elle ou sur lui. Seigneur, si c'est mon frère ou ma soeur qui a l'habitude de voler dans ta maison, livre-les aujourd'hui. Dans le jour qui vient, enlève-lui cette intelligence diabolique. Fais qu'on l'arrête. Qu'il vive le sort de Judas. Merci de m'avoir exaucé, Seigneur. Au nom de Jésus. Ne l'épargne pas. Amen. C'est l'Église qui a prié. J'aimerais que tu saches le sort de Judas. Ouvrons ensemble nos Bibles, Actes chapitre 1. Ce qu'on a demandé là, pour toi, lis ça avec nous. Actes 1, versets 16 à 20. Vous y êtes?
Oh mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Ce que le Saint-Esprit vient de m'inspirer comme prière, là, ça va s'accomplir. À ton sujet. Et qu'est-ce qui était annoncé? Il était compté parmi nous, comme tu es là aujourd'hui. Et il avait part au même ministère, adorer Dieu. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, ce téléphone que tu avais eu en volant, les sacs que tu es allé donner à ta femme après avoir volé ici, tout ça est tombé, tu vas tomber. Et c'est rompu par les milieux du corps. Et toutes ces entrailles se sont répandues. C'est ce qui va t'arriver. Tu ne mourras pas d'une mort normale. Et tu sauras que le Saint-Esprit parle par ma bouche. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Ce qui va t'arriver sera connu de tout Lubumbashi. Amen. Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne ta place. Et ce que j'aime, c'est que quand toi tu vas disparaître, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre, mais un vrai frère. Une vraie sœur qui va te remplacer. Là où tu es assis et dans le département où tu sers, si tu es ouvrier. Judas s'est pendu. Tu te pendras. Son corps fut coupé en deux. Cela fut connu de tous ceux qui furent remplacés. Ne jouez pas avec la maison de Dieu. Ne jouez pas. Dixièmement, il y a ceux comme Dathan, comme Corée, comme Abiram, qui sont dans la maison de Dieu, au service de Dieu, sur tous les ouvriers ici, qui servent Dieu, qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, mais qui sont de vrais rebelles, qui se révoltent contre ceux qui les dirigent et qui entraînent les autres dans leur rébellion en parlant du mal de leurs responsables, en boudant toutes les décisions qu'on prend, qui sont impolis, têtus, insolents et irrespectueux, et qui désirent des responsabilités dont ils ne sont pas dignes. C'est là, comme ces trois hommes et tous ceux qui les avaient suivis, périssent toujours d'une fin exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils pêchent au péril de leur vie et parce qu'ils méprisent l'Éternel et son Dieu. Lisons ensemble quelques versets dans Nombre chapitre 16. Nombre 16, verset 1 à 3, et verset 12 à 14. Et vous allez lire à la maison, verset 19 jusqu'à 40. Corée, fils de Jéséa, plutôt fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta des rebelles. Avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? J'aimerais vous dire une vérité. Dieu nous destine à de grandes choses.
Mais si vous voulez que Dieu vous élève, qui dit élévation dit placer des hommes sous votre autorité. Apprenez à obéir et à vous soumettre à ceux qui sont au-dessus de vous. Celui qui ne se soumet pas à l'autorité qui est au-dessus de lui n'aura jamais des gens qui vont se soumettre à lui. Beaucoup de parents ont des enfants rebelles parce qu'eux-mêmes sont des rebelles au travail. Eux-mêmes sont des rebelles à l'église. Eux-mêmes sont des rebelles dans leur couple. Eux-mêmes sont des rebelles vis-à-vis de leurs parents. Cet homme païen qu'il était connaissait ces principes. Il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Car moi, qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des gens sous mes ordres. Je dis à l'un, va à gauche et il va. À l'autre, va à droite et il va. À un autre, viens ici et il vient. Mais avant de dire ça, il dit, je suis soumis à mes supérieurs. L'église est remplie de beaucoup de rebelles. Et la rébellion, ça ne se cache pas. Quelqu'un peut faire ce que tu lui dis, mais son corps te dit qu'il n'est pas d'accord. J'ai béni Dieu qui m'a amené à un endroit où j'ai suivi une formation assez spéciale, où j'ai appris le langage du corps. Et le corps ne ment jamais. 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 Le corps ne ment jamais. Et je sais identifier des rebelles. Et les rebelles sont souvent faux et hypocrites. Il peut te dire, oui, pasteur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce que son cœur est en train de dire se transmet dans son visage. Se transmet dans ses actes. Et par la formation que j'ai eue, je regarde simplement et je comprends. Les rebelles. Et les rebelles critiquent toujours les responsables. Toujours. Ça, c'est parmi la caractère. Ils critiquent toujours. Deuxièmement, les rebelles, vous allez lire ce passage, tous ces chapitres, entraînent toujours les autres. Lui-même est rebelle et il ira dire aux autres, comment tu as trouvé ce que le pasteur avait dit? C'est toujours cette question-là. Comment tu as trouvé? En fait, son problème, il veut que tu adhères à sa pensée. Ne te laisse jamais entrer. Je ne permets jamais à quelqu'un de venir parler du mal, ni à parler en mal de Dalo, de Ken et de Mbouma devant moi. Jamais. Jamais. Quiconque ose, je les recadre directement. Jamais. Ils ne vont jamais loin. Parce que les rebelles sont toujours détruits par Dieu. La Bible dit, Dieu fait quoi? Résiste. Je prie que tu ne sois pas parmi ceux-là. Amen. Et souvent, le problème des rebelles, c'est qu'ils sont trop sûrs d'eux. Ils regardent leurs compétences, ils regardent leur position dans la société, ils regardent ce qu'ils font et ils les comparent avec celui qui dirige. Et ils voient ses failles. J'aimerais que nous sachions ceci. Dieu n'établit pas les hommes sur une base de compétences. Chez Dieu, la loyauté vient avant la compétence. Et dans l'œuvre de Dieu, j'ai appris, je ne choisis pas les gens sur base de compétences. La compétence, on la crée, mais la loyauté, on ne la crée pas. Amen. La loyauté vient du cœur.
c'est le Saint-Esprit qui la dépose si quelqu'un est soumis à Dieu. Vous qui êtes des chefs d'entreprise, qui aspirez à diriger, ne prenez jamais des collaborateurs, des gens compétents. Jésus regardait tous les 12, il n'y avait pas quelqu'un qui était compétent. Aucun n'est pas allé bien, enfin, d'ailleurs la langue de l'époque, aucun d'eux n'a été à l'école. Tous les 12, aucun. Aucun d'eux ne parlait le grec, qui était la langue des intellectuels de l'époque, comme aujourd'hui le français. Aucun d'eux n'était connu. Aucun d'eux ne sortait d'une famille connue. C'étaient des pauvres pécheurs, illettrés. Mais le problème, ils étaient loyaux envers leur maître. Ils étaient corps et âme dévoués à sa cause. Amen. Prêts à aller à gauche quand il dit à gauche. Amen. Et quand il a choisi aussi des compétents, comme l'apôtre Paul, la première chose, il a commencé par les casser. Amen. Alors si tu veux que Dieu t'utilise, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il te casse. Ici, ce n'est pas une question de français. Ici, ce n'est pas une question d'argent. Ici, ce n'est pas une question de classe sociale. Ici, ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre. Docteur ou illettré. Lettré ou illettré. Ici, c'est une question de connaître Dieu, d'être en alliance avec Dieu, de craindre Dieu et de lui être soumis. Un point très. Amen. Tous ceux qui se disent professeur, vous les voyez chasser les démons. Et même quand ils ont des problèmes, ils nous cherchent, nous qui ne sommes pas. Parce qu'ils savent ce que nous avons. Amen. Je t'en supplie, apprends à te soumettre. Et j'ai ajouté un dernier cas. Hier, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, tu parleras de ça. Et si je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'en ai parlé un peu. C'était le jeudi, je crois. Non, le vendredi, je crois. Je suivais MCI, j'ai suivi le pasteur Ivan Castano et il a parlé de ça. J'ai dit, waouh. Donc Dieu insiste. Alors que j'avais effleuré ça le dimanche passé. Et le Seigneur me dit, tu avais parlé simplement en passant. Reviens sur ça. La même instruction que j'avais donnée à ton frère là en France, c'est la même instruction parce que c'est un danger qui est en train de chercher à détruire l'Église maintenant. De faux prophètes et de fausses prophétesses dans l'Église. Ceux qui viennent avec le Dieu m'a dit. Qu'on s'entende très bien. Dis à ton voisin, suis bien ce que le pasteur avait dit maintenant. Si Dieu veut parler à l'église Philadelphie, à un fils ou une fille de Philadelphie, il passera par ma bouche. Amen. C'est moi que Dieu a établi ici. Ou par la bouche de ceux qu'il a établis avec moi. Amen. J'aimerais vous avertir, enfants de Dieu. Étudiez la Bible, vous allez voir, en l'avertissant, l'Église sur le temps de la fin. Jésus a dit, beaucoup viendront en mon nom. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Il n'a pas dit de faux pasteurs. Vous avez lu ça dans la Bible? Il n'a pas dit de faux évangélistes. Il a dit de faux prophètes. Qui était un prophète à l'époque et aujourd'hui? C'était la bouche de Dieu. Les porte-paroles de Dieu.
c'est lui qui parlait de la part de Dieu. Et le prophète n'ouvrait jamais sa bouche tant que Dieu ne lui a pas parlé. Amen. Aujourd'hui, les prophètes qu'on a aujourd'hui, c'est à tout moment, Dieu m'a dit, je vois. Je vois que Dieu va faire de toi Premier ministre. Je vois que tel sera ton mari. Arrêtez ça ici. Je vois. Toi, tu vois toujours. Même les grands prophètes de la Bible ne voyaient pas toujours. Même les grands, comme Élisée, pouvaient dire, Dieu m'a caché ça. Mais toi, Dieu ne te cache rien. Alors que la Bible dit de Dieu que les choses cachées sont à Dieu. Mais toi, Dieu te dit toujours tout. Tout sur la vie des gens. Je vois. Je vois. Mais ce qui est bizarre, c'est que ta propre vie, tu ne vois rien. Et Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Je vois, mais tu es menteur. Je vois, tu es colérique. Je vois, tu es orgueilleux. Je vois, tu es impudique. Arrêtez vos choses là de je vois. Enfants de Dieu, lisez la Bible. Tout ce que Dieu veut que ses enfants sachent est ici. Alors, vous qui aimez les prophéties, ouvre ta Bible, le Logos. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit ouvre ton intelligence. Il t'éclaire. Maintenant, cette vérité qui va te transmettre devient ton rême. C'est-à-dire quoi? Ta prophétie. Alors, à dater de ce matin, si quelqu'un vient ici à l'église, te dit, ma sœur, Dieu m'a dit, dis-lui qui t'a établi. Es-tu pasteur Timothée? Es-tu pasteur Toti? Es-tu pasteur Julio? Es-tu pasteur Grace? Es-tu pasteur Fabrice ou Zaché? Ce sont ceux qui sont établis. Reste à ta place. Si Dieu t'a dit, viens nous dire. C'est nous la bouche autorisée de dire aux brebis que Dieu a placé sous ma responsabilité. Voici ce que Dieu dit de toi. Aimez Dieu. Des gens qui viennent, je vois que Dieu va t'élever alors que tu es impudique. Dieu va t'élever dans le péché. Lisez la Bible. Les prophètes commençaient par dire, réponds-toi. Je vois que tu es dans ça, tu es dans ça, cesse ça. Et voici ce que l'Éternel promet de faire. Des prophètes qui ne voient jamais le mal, qui ne condamnent jamais le mal. Et derrière, Dieu m'a dit, c'est quoi? Gagner ton cœur. Pour que tu cesses de te confier en Dieu et à tout moment, qu'est-ce que ce que Dieu avait dit là? C'est quand? À tout moment. Et puis après, quand tu pars, et puis après, ça devient l'offrande du prophète. Mouyibi. Il fait de toi son esclave. Toi-même, tu ne sais plus prier. C'est pour cela ici, nous vous disons, le Saint-Esprit qui habite en moi, habite aussi en toi. On est tout le temps, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Prie toi-même. Il va te parler. Tu n'as pas besoin de prophète. Nous sommes dans le temps où Jésus a dit, ils seront tous enseignés de Dieu.
Ce sont des gens qui détruisent les familles. Je vois que dans ta famille, il y a un oncle. Qu'est-ce que j'ai à faire avec un oncle sorcier? C'est son problème. Si je crains Dieu, sa sorcellerie ne me fera rien. Si tu es prophète, dis-moi que Jésus est sur le trône, que Jésus règne, que Jésus domine. Dis-moi, adore Jésus et tu verras sa gloire. Des prophètes qui font toujours peur aux gens. Ils ont toujours des messages de peur. Je vois que quelqu'un met la main dans ton ventre et il fait sortir l'enfant. Je vois que quelqu'un t'est tenté, il veut tuer. Tu vois toujours des choses négatives. Cessez de chercher des prophètes. Cherchez Dieu. Lisons ce que la Bible dit. Et on va s'arrêter là. Apocalypse chapitre 2. Et ce sont des gens qui ont un zèle bizarre. Très bizarre. Ils sont audacieux. Si quelqu'un vient chez toi à la maison, oh non, je suis prophète, Dieu m'a envoyé, dis-lui, j'ai un pasteur par qui Dieu me parle. Dans ma vie, quand Dieu veut me parler, il passe toujours par mon Père spirituel. Toujours par lui. C'est ça le principe que Dieu a établi. Et deux, un vrai prophète viendra toujours te dire des choses que Dieu lui-même, sans passer par intermédiaire, t'a déjà dit. Apocalypse 2, versets 18 à 25. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Une des caractéristiques de ces gens, dès qu'ils commencent à te fréquenter, tu commences à devenir léger dans ton comportement. Tu commences à avoir des mauvais désirs parce qu'au travers de leurs paroles qui sont fausses, souvent, il y a une sémence de séduction. Et souvent, ils viennent avec des prophéties qui ne sont pas étayées par la Bible. Qu'aucun verset biblique ne soutient. Et souvent, ce sont des messages compliqués que toi-même, tu ne sais pas saisir ni comprendre. Pourquoi? Parce que c'est lui seul, l'homme de Dieu, qui a la clé pour comprendre les mystères cachés. Comme j'ai entendu un pasteur à Kinshasa qui dit, il y a certaines prières, il disait à ses fidèles, que toi, en tant que fidèle, tu peux prier. Certaines choses que tu peux demander à Dieu. Mais à un certain niveau de certaines choses, il faut simplement que ça soit l'homme de Dieu. Écoutez, on va en parler dimanche prochain. L'Église appartient à Dieu. Ça n'appartient pas au pasteur. Respecte le pasteur, mais ne l'adore pas. Respecte le pasteur,
mais ne fais pas de lui un Dieu. Et tout ce que le pasteur te dit, moi-même compris, n'est pas à gober. Ouvre ta Bible, vérifie. Amen. Je ne suis pas Dieu. Moi, j'ai fait quoi pour toi? Dis-moi. Moi là, Timothée Mbengela, j'ai fait quoi pour toi? Moi, je suis mort pour toi. Moi, j'ai versé mon sang pour toi. Alors, respecte-moi. Mais évite ces choses. Tu vois, le pasteur, tu commences à trembler. Je suis qui? Amen. Sortez de ça. Et attention, l'homme de Dieu arrive. Et pour les gens se retirer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous avez vu quand Jésus venait, les gens se retiraient. Les foules venaient vers lui. Les foules les bousculaient. Et quand ces disciples qui avaient ces habitudes que vous avez souvent, quand les gens voulaient voir Jésus, ils rendaient les choses compliquées. Non, on ne voit pas l'homme de Dieu. Venez. Jésus disait, laissez venir à moi. Sortez de ces choses. Respecte ton pasteur. Ne fais pas de lui un Dieu. Vous savez, il faut laisser ces choses-là. Venir se jeter aux pieds du pasteur. Il faut laisser ça. Se jeter aux pieds de Jésus parce qu'il était Dieu. C'est pour cela qu'il ne repoussait pas ceux qui venaient se jeter à ses pieds. C'est même une des raisons pour lesquelles les pharisiens l'ont fini par le tuer. Parce qu'en acceptant que les gens se mettent à genoux devant lui, il acceptait l'adoration. C'est pour ça qu'il disait que toi, tu es un homme, tu te fais passer pour Dieu. Laissez ces choses-là. Je ne veux voir personne mettre ma photo dans son téléphone. Dans mon téléphone, il y a la photo de ma femme. Ma photo ne va pas te guérir. C'est le nom de Jésus qui guérit. Si l'église appartient à Jésus, ce qui veut dire que les fidèles aussi appartiennent à qui? Vous ne m'appartenez pas. C'est pour cela que quand la parole de Dieu te bouscule, au lieu de changer, tu t'énerves, tu pars. Homme de Dieu, laissez ces choses-là, il a volé mes membres. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pour ça que je ne vais faire d'aucun de vous mon bien. Non. Ma responsabilité, c'est de faire de nous faire, je dis nous, vous et moi, nous introduire au ciel. Et un jour vous présenter à notre propriétaire, Jésus. Amen. Alors rentrons dans les passages et puis on arrête. C'était Apocalypse 2. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.
le faux prophète, le faux messager. Ici, Dieu s'adresse à l'un, on a dit au pasteur de l'église. Il dit, tu laisses prêcher. Ce sont des gens qui aiment, ils aiment beaucoup les micros. Ils aiment beaucoup ça. Un frère, il est là depuis quelques moments, il dit, pasteur, depuis que je suis là, il n'y a que toi qui prêches. Je dis oui, parce que la chair là, c'est pour moi. Oui. C'est pour moi. Ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. Hein, frère? Ça, c'est pour moi. Hein, Julio? C'est pour moi. Ils aiment beaucoup enseigner, prêcher. Mais le but, c'est quoi? C'est pour séduire. Amen. C'est pour cela que je suis étonné, il y a beaucoup, on a presque 21 départements. Mais il faut voir le nombre de ceux qui veulent venir toucher le micro ici. Pourquoi vous aimez tant les micros? On aime beaucoup les micros. Et moi, je ne veux pas être blâmé comme Jésus a blâmé ses pasteurs. Tu laisses. Avant que je te laisse ça, je vais m'assurer que ce qui est en toi, c'est ce qui est en moi. Amen. Tu laisses. Dieu le blâme. Tu la laisses enseigner. Écoutez, Dieu dit, qui s'est dit prophétesse? C'est elle-même qui se déclare. Ces gens-là aiment s'auto-proclamer. C'est pour cela que je disais dimanche passé, à l'église, on ne se proclame pas, on doit te proclamer. Qui se dit prophétesse? Et ils entraînent les gens quoi? Surtout dans la perversion sexuelle. Remarquez, la plupart de tous ceux qui s'appellent prophètes sont de vrais pervertis. La plupart, je ne dis pas tous, parce que de vrais prophètes, il y en a. Amen. Et ici à l'église, nous en avons quelques-uns, de vrais. Mais ce sont des gens qui sont très soumis, qui viennent souvent, ils ne partent pas chez les gens, ils viennent toujours me dire, papa, Dieu m'a montré ça, j'ai reçu telle vision sur telle personne. Et souvent, ce qu'ils disent souvent, c'est ce que Dieu m'a déjà dit aussi. Il dit, merci, garde ça, on s'en occupe. C'est tout. Mais ce qu'il lui-même, c'est resté. Tu peux me voir à la fin. Hein? Dis-lui, je vais voir le pasteur. C'est la bouche autorisée. Amen. Ces gens-là, quoi qu'on prêche, Dieu dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se répande. Mais elle ne veut pas se repentir. Ce sont des gens qui sont des vrais têtus. Toi qui prêches, tu vois, même après que j'ai prêché ici, il va t'attendre dans la voiture là-bas. Ils abusent de la patience de Dieu. Parce que Dieu ne les frappe pas, ils disent toujours ça. Il abuse, il ne comprend pas que Dieu est patient parce qu'il attend qu'il se répande et qu'il change. Maintenant, il m'a dit de te dire, il va te jeter sur le lit. Tu ne vas plus te relever. 2, il va t'envoyer de grandes tribulations et de grands maux. Et toi, et ça m'a fait peur hier, il va tuer tes enfants. Et pourquoi il va le faire? Afin que toute l'église la prenne et ait peur. Que Dieu vous bénisse.
je sens tellement, ça sonne tellement fort dans mon cœur. Le Seigneur me dit, insiste. J'aimerais nous prévenir, bien-aimés, Dieu ne reste pas silencieux dans son Église. Dieu ne reste pas sans réaction par rapport à tout ce qui s'est fait dans l'Église. J'aimerais, ça vient dans mon esprit, Dieu a tué Ananias et Saphira sous la grâce. Il les a tués en plein culte, simplement parce qu'ils ont introduit les mensonges dans sa maison. Dieu les a tués. Dieu a tué devant la chair les deux fils d'Aaron. Il les a tués là dans sa présence, simplement parce qu'ils ont osé introduire un fait étranger. C'est-à-dire introduire des choses que Dieu ne tolère pas dans sa maison. Je nous en supplie. Dieu ne reste pas sans réaction dans sa maison. Inclinons nos têtes. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce qui t'a touché, qu'est-ce qui t'a frappé. Mais si Dieu t'a parlé, tu es peut-être vrai enfant de Dieu, mais tu ne fais pas, tu ne te conduis pas comme il faut dans la maison de Dieu. Ou tu viens ici pour faire ce qui est mal et tu veux te repentir. Dieu t'a donné beaucoup de temps. Jusque-là, il ne s'est pas occupé de toi négativement parce qu'il attendait que tu te repentes. Toujours dans Apocalypse 2, le pasteur de l'autre église dit, tu laisses les gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Il dit, s'ils ne se repentent pas, je viendrai et je les menacerai par l'épée de ma bouche. Dieu s'est servi de sa parole ce matin pour te parler. Veux-tu te repentir? Veux-tu prendre la décision de changer? Si tel est ton désir, tu peux t'élever là où tu es. Le fait de t'élever, c'est un acte que Dieu attend. Veux-tu changer? Merci bien-aimé. On ne fait pas ce qu'on veut dans la maison de Dieu. On ne se conduit pas comme on veut dans la maison de Dieu. J'insiste, ce lieu est un lieu dangereux. C'est un lieu de bénédiction, mais c'est aussi un lieu de mort. Lève-toi, je t'en supplie. Gloire à Jésus. Père, merci pour ce culte. Merci pour ce matin. Merci pour ces messages aussi pointus. La Bible déclare, vous êtes heureux si vous entendez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Père, accorde-nous la grâce de pratiquer ces choses, ces enseignements que tu as libérés ce matin. J'ai prié, oh Dieu, qu'à la sortie de ces cultes, que nos caractères, que nos vies ne restent plus jamais la même. Au nom de Jésus. C'est avec joie, avec foi, que cette parole a touché, a changé nos vies. Merci, oh Dieu, pour une nouvelle saison qui s'ouvre dans les caractères de ton peuple à l'Église. Merci, oh Dieu, pour la soumission qui s'impose dans les chefs de caractère de ton peuple, dans le nom de Jésus. Merci, oh Dieu, car tu ôtes ce matin l'orgueil. Merci, oh Dieu, car tu ôtes ce matin la médisance. Merci, Père, car tu l'as fait. Tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Merci, car ce matin, tu nous as guéris.
Tu nous as guéris et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Parce que tu